Bonjour Simon, Bonjour Gabriel. c'est avec grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui, après t'avoir accompagné cet été, c'était cet été 21 à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Tu étais venu en juillet, je crois, hein. Juillet, août, je sais plus. C'était toute fin juillet, le 31, on a démarré, il me semble. Donc c'était la retraite du mois d'août. Ouais, Et, fin juillet. et alors, pourquoi t'avoir proposé que les followers YouTube et le grand public te connaissent? Parce que tu as fait un parcours singulier. Tu as fait 14 jours avec moi en résidentiel, puis de toi-même, tu as continué une troisième semaine. Tu étais Oui. bien. Voilà. Et alors, ce qui m'a quand même très étonné, c'est ce que tu as fait le 21e jour, la promenade. Oui. Le 21e jour, tu as marché combien de kilomètres? Eh ben, j'ai fait 20 km, le 20e jour de jeûne. C'est une promenade Donc, ouais. familiale. J'étais surpris moi-même d'ailleurs, c'est vrai que je m'attendais à être fatigué parce que je suis allé sur l'île de Groix, on a fait un grand tour avec ma femme. Et c'est vrai que les 2 jours qu'on suivi, c'était plutôt elle qui avait pris la fatigue et les courbatures. Et puis moi, j'étais un peu fatigué, mais bon, c'était pas non plus la fatigue à laquelle je pouvais m'attendre. Donc j'étais très très surpris de ça. Donc, je résume. Tu as fait le 21e jour une randonnée de 20 kilomètres sans avoir mangé. Sans avoir mangé, Et ouais. tu étais à peine fatigué à l'issue de ça. Oui, j'ai passé une nuit normale et puis c'est vrai que le lendemain matin, moi j'avais déjà prévu quand même parce qu'on surveillait aussi les cétones et puis si je sentais vraiment des signaux de fatigue, je me poserais pas la question 3 jours, je redémarrerais tranquillement l'alimentation. Et donc ouais, je m'étais dit 21 jours c'était bien, hein. Donc voilà, j'avais déjà plus ou moins prévu de redémarrer les fruits le lendemain, ce que j'ai fait au final. Voilà. Tu as réalimenté le 22e jour. Ok. Commençons par le commencement, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette retraite de pause alimentaire pranique? Bah, rencontrer d'autres personnes qui étaient un peu dans la même démarche que moi, euh, parce que j'avais fait une première expérience un petit peu en live, hein. C'était vraiment venu de l'intérieur, hein, le corps qui avait dit stop au remplissage compulsif. Et donc c'était en mai 2019, moi j'avais jeûné 24 jours tout seul. Mai 2019, tu as jeûné 24 jours tout seul. Ouais. Ma première Tu es un- expérience de jeûne, c'était 24 jours. Alors où vraiment je m'étais mis à l'écoute hein, et je m'étais dit si à un moment le corps me demande de la nourriture, je lui en donnerai. Et puis si c'est autre chose que un besoin physique, si c'est une émotion, si c'est une crispation, bah je m'engage vis-à-vis de moi-même à me mettre à l'écoute et à essayer de voir si la solution peut être autre chose que manger, remplir le réservoir en fait. Tu es un Et donc, marathonien du jeûne. oui, peut-être, c'est vrai que Est-ce que tu es sportif par ailleurs? bah, moi j'avais après le jeûne repris le footing. Euh, et puis donc j'ai eu une période quand j'étais jeune adulte où j'étais assez sportif, où j'ai beaucoup pratiqué la capoeira. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est entre l'art martial et la danse, hein, c'est assez tonique. Et donc, j'étais un peu sorti de cette activité-là suite à un asthme professionnel qui m'a laissé quand même très très fatigué pendant plusieurs années. J'ai mis D'accord. un moment à récupérer ça en fait. Tu as remarqué, tu as vu cette toute récente vidéo sur ma chaîne Kapalabhati, qui est la détox des poumons, Mhm. et qui, dans le cas d'insuffisance respiratoire au sens large, de problématiques pulmonaires au sens large, ça peut faire du bien. Mm. Ok, donc tu avais fait du jeûne et là tu voulais te reposer de nouveau, mais avec la lumière en plus, le matériau nutritif, nutritionnel, pranique en plus. Oui. Alors c'est vrai que bah, moi j'ai un petit peu découvert ta chaîne après mon premier jeûne. Je fais toujours les choses à l'envers, on va dire. Je découvre tout seul et puis après je me renseigne pour essayer de comprendre ce que j'ai traversé. Bon, c'est une autre manière de faire, hein, c'est pas forcément plus mal comme ça. Donc j'avais découvert ta chaîne et puis celle de Thierry Casasnovas aussi à peu près sur la même période. Donc oui, Je suis souvent associé à Casas Novas.
Et donc, du coup, je m'étais dit, bah, il y a quand même un gros chantier qu'il faut que je fasse sur la manière dont je fais fonctionner ce corps-là, en fait, parce que j'avais découvert à l'occasion de ce jeûne que bah, mes ressources étaient probablement pas là où je le pensais et que mes besoins non plus. Et puis, c'était aussi vraiment une envie d'ouvrir la porte pour faire des rencontres avec d'autres personnes qui étaient dans le même processus, en fait, de redécouverte, de réappropriation de soi, et puis de voir un petit peu bah, comment on peut fonctionner autrement, en fait. Comment est-ce que tu as vécu ce 14 jours résidentiel de façon Moi, globale? j'étais très, très, très content, justement, de ce cadre-là où on avait vraiment de l'espace, où on était au calme. Le parc m'a donné beaucoup de plaisir. J'ai passé des heures et des heures à déambuler au milieu des grands arbres. Le parc de Ce qui, Fontainebleau, hein. ouais, ce qui était vraiment un vrai bonheur pour moi. Mm. Et puis les moments d'échange, c'était vraiment très reposant dans le sens où moi, je sentais que je pouvais être authentique sans me prendre la tête dans ces espaces-là, en fait. Et donc, c'est une prise de conscience aussi bah, de tous les déguisements que je porte dans les autres aspects de ma vie, malheureusement. Les J'ai masques. encore un petit peu de mal à quitter. Oui, oui, le masque social est encore très, très présent, et surtout pendant les fêtes où j'ai le sentiment que bah, faut qu'on se mette tous à table au même moment, qu'on soit tous contents de manger les mêmes choses en même temps. Et j'ai de plus en plus de mal, moi, à me sentir à ma place dans ce cadre-là. Donc, c'est instructif. Et puis, ça amène aussi d'autres prises de conscience, d'autres prises de responsabilité aussi. Parce que Donc, si à certains moments je sors du groupe, faut que je sois capable aussi de l'assumer. C'est important aussi. donc, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que, pour ne parler que des 14 jours initiaux en résidentiel, est-ce que cette première phase t'a apporté, aidé sur un plan ou un autre, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan, je ne sais pas. En quoi est-ce que ça a été, j'imagine, positif pour toi, cette retraite? Bah, je crois que moi, en faisant le trajet, j'avais pris la décision de laisser à la maison toutes mes stratégies d'encombrement. Hmm. Donc, il y a plein de choses que j'avais pas emmenées. J'avais limité les petites affaires que j'amenais pour m'occuper, même si j'avais quand même amené un petit peu de bazar, hein. On se refait pas quand même. On se Oui, refait pas je me souviens de ta quoi. voiture. Oui, oui. Je me souviens de ta voiture. Et puis c'était finalement beaucoup plus pour me rassurer que pour occuper l'espace-temps, parce que j'étais très content moi d'avoir de l'espace vide et du temps disponible pour juste me déposer dedans et prendre le temps de m'accueillir, en fait. Je crois que c'était ça qui était vraiment formidable. C'était que c'était vraiment un espace dédié dans lequel je venais avec l'intention de m'accueillir et de rencontrer d'autres gens qui étaient aussi venus s'accueillir eux aussi. Donc Hmm. c'était vraiment très très chouette. Ok. Bon. Est-ce que tu avais perdu pas tant que ça des kilos, hein? Bah non, non, c'est vrai que j'étais parti donc à 87 kilos et je suis descendu à 73 quand même sur la fin. J'avais un peu En perdu. sachant que tu mesures à peu près 1,75 m. Oui, 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 je fais ouais, 1,76 m, ouais. Voilà, donc tu étais même en surpoids. Oui, oui, oui. Et puis bah, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon premier jeûne, je pesais 112 kilos, donc Ah oui, c'est pas rien. j'ai été quand même bien en chair à une période de ma vie. Ok, bon. Est-ce que cette retraite t'a apporté sur le plan, je répète, mental, émotionnel? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Oh, beaucoup, oui, oui, beaucoup. Euh, je crois que cette prise de conscience que c'était ma responsabilité à moi de me choisir dans les espaces que je crée pour moi, pour les autres au quotidien, dans ma manière de prendre soin de moi, dans ma manière de considérer mes vrais besoins. Oui, oui, c'était quelque chose de très important. C'est encore en cours de cheminement, hein, parce que je vois bien que les automatismes
sont prêts à revenir dès qu'on est un petit peu moins, je ne sais pas si vigilant c'est le bon terme, mais Dès que tu baisses un peu la garde, ça y est, quoi. oui, voilà, oui, oui. Hein. Et puis qu'on est en ce moment dans une période où les conditionnements qu'on nous propose depuis l'extérieur sont quand même très intrusifs et reviennent à la charge très régulièrement. Mm. Donc de préserver cet espace intérieur où je suis en paix avec moi-même, où je laisse la lumière circuler, oui, c'est une attention quotidienne. Ok. Sur le plan, je pose toujours la question, sur le plan spirituel, est-ce que tu as eu des prises de conscience, des insights, des flashs, des intuitions, des clairvoyances, des perceptions, des rêves? Est-ce qu'il s'est passé des choses sur ce plan-là? J'ai eu, moi, beaucoup de rêves de toute petite enfance. C'était vraiment ce qui venait souvent quand on en parlait, hein, quand on faisait les petits débriefings. Et puis, ce qui est venu après, c'est la prise de conscience de comment j'ai mal appris, sans doute, à prendre soin de mon enfant intérieur pendant toutes ces années. Et de comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte incarné, responsable, je peux apprendre à faire autrement. Et c'est beaucoup ça aussi qui se travaille aujourd'hui, puisque moi j'ai 2 filles, j'ai une fille qui a un handicap assez lourd, qui a 9 ans, et une autre petite qui a 5 ans et demi. La manière dont je me vois les éduquer, des fois faire du copier-coller de choses que je ne crois plus aujourd'hui, mais qui sont encore inscrites quelque part dans mes automatismes, ça me heurte de plus en plus fort en fait. Et là, je me dis, là, moi, j'ai quelque chose à apprendre à jouer autrement, j'ai quelque chose à créer pour prendre soin, pour accueillir mes enfants, comme moi, probablement, j'avais pas pu être accueilli. Donc, c'est beaucoup ça qui se travaille aujourd'hui pour moi. J'avais, j'avais cru percevoir chez toi, en toi, sauf erreur de ma part, cette nécessité que tu revendiquais de t'affirmer en Mhm. ton nom et entre guillemets de ne plus t'oublier ou de ne pas passer après les autres. Mhm. Ah, le fameux petit garçon gentil qui veut faire plaisir mais qui s'oublie soi-même, c'est ça, hein, dont tu parles aussi. Oui, 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 c'est bien Alors celui-là. comment ça se passe pour toi à ce niveau-là depuis le mois d'août? Nous sommes en décembre. Est-ce que tu as progressé sur cet axe-là, de l'affirmation de soi-même, de rééquilibrer le relationnel, hein? Oui, 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 je pense, hein. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours ce réflexe-là de d'abord prendre de la distance pour après éventuellement revenir discuter. Donc, il y a sûrement eu beaucoup de prises de distance, hein. Mais j'ai pu affirmer dans certaines relations dans lesquelles je me sens pas bien, surtout avec mes 2 parents, Mm. euh, que je pouvais plus faire semblant de me conformer et que ce soit agréable. Donc ça déjà, ça a pu se dire. Je ne sais pas si ça a été entendu, ça reste toujours un mystère, parce qu'eux aussi, ils sont dans leurs automatismes, et puis Mm. peut-être l'image qu'ils ont construite de moi, ils vont avoir du mal à mettre autre chose à cet endroit-là, et puis je leur en veux de moins en moins. En fait, c'est surtout ça qui me libère. C'est de plus en plus léger, on va dire. J'ai commencé ce deuil-là, en fait, des parents qui me voient tel que je suis, parce que voilà, on a souvent une image projetée des autres et on a du mal à accéder complètement au cœur de ceux qui se racontent pas. Donc ma responsabilité à moi, c'est d'apprendre à me raconter. Parce que si je leur raconte pas qui je suis et qu'après je leur en veux de pas m'avoir vu, il y a quelque chose qui sonne pas juste, tu vois. Il y a aussi ça que je voyais pas moi avant, que je me racontais pas en fait. Mm. Et ça, je commence à le faire. Dans ces 21 jours que tu as vécu au mois d'août, comment ça s'est passé, toi et le sommeil? Est-ce que tu as été plus fatigué, moins fatigué? Est-ce que tu as dormi moins? Comment ça s'est passé? Bah, j'ai assez rapidement dormi moins. Moi, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui vienne au bout de 5 jours, une semaine. J'avais ça en tête. Et puis, non, non, assez vite, j'étais très, 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 très en appétit, moi, de la séance du matin. Et je crois que c'est le deuxième ou le troisième jour, je m'étais pas réveillé. J'avais été très, très frustré de l'avoir manqué, celle-là. Et du coup, il y avait quand même un petit réveil dans ma tête qui s'était mis en route à ce moment-là,
J'avais mis un peu le réveil pour être sûr de ne pas rater le signal, mais finalement, rapidement, je m'étais réveillé tout seul avant le réveil. Mhm. Et moi, j'étais très, très, très content de ce petit. Je ne sais pas comment le décrire. Il y a un moment où l'énergie monte toute seule à l'intérieur du corps et où j'avais l'habitude, moi, de rester au chaud dans mon lit à ce moment-là parce que c'était confortable, parce que la torpeur était agréable. Et finalement, cette proposition de démarrer la journée en me laissant emporter tranquillement vers le haut par cette énergie montante, c'est quelque chose de particulièrement agréable que je connaissais pas. Moi, j'avais jamais été matinal. J'ai des périodes où je reste encore un petit peu au lit de temps en temps, mais régulièrement, je sens bien que cette invitation, je l'aperçois en conscience et je prends le flux d'une certaine manière. C'est juste ça. Je me lève pas dans l'effort, je me lève en suivant le flux parce qu'il y a une petite impulsion là d'énergie qui peut être discrète, mais en fait, si j'accompagne ce mouvement-là, la journée, elle démarre dans la douceur, c'est assez joyeux. Ok, bon, super. Et une retraite en pause alimentaire pranique, c'est aussi une retraite pour booster la conscience du ici maintenant par l'effet de l'alignement. Comment tu te vis aujourd'hui dans ce être plus conscient, plus présent? Est-ce que tu vois une progression au fur et à mesure des mois qui passent? Qu'est-ce qui reste finalement de cette pause alimentaire de 21 jours quand même, hein? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui et de quelle manière, à ton niveau, en remangeant, tu as prolongé l'esprit de la nourriture en conscience? Moi, si tu veux, l'image qui me vient, tu vois, c'est le passage au primaire. J'ai l'impression qu'une partie de moi a eu très, 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 très envie de retourner dans la cour de maternelle, de sauter immédiatement sur mes anciens jouets en rentrant à la maison, et où, sans m'en rendre compte, quelque part au fond de moi, je me disais qu'arrêter de me remplir avec de la nourriture, ça allait laisser plein d'espace pour finalement remplir avec d'autres choses. Donc, quand je suis rentré, sans m'en rendre compte, j'avais changé de mode de remplissage, mais je faisais encore du remplissage. Donc, il y a eu beaucoup d'activités que j'avais mis de côté ou que je prenais pas le temps de faire. Et puis, moi, j'ai mis quand même 2 bons mois à prendre conscience que bah, peut-être que c'était pas exactement ça la démarche que j'étais venu mettre en route, parce que juste changer de modalité de remplissage, ça n'avait pas forcément réglé le fond du problème. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, soit j'essaie de me mettre des injonctions, d'essayer d'aller à marche forcée vers un objectif qui sonnera pas forcément juste si je le prends comme ça, ou alors je me laisse un petit peu de temps pour essayer de comprendre ce qu'il y a de précieux pour moi dans les activités avec lesquelles j'essaie de me remplir, parce qu'il doit quand même bien y avoir quelque chose là-dedans qui me met en joie, qui me nourrit. Et donc moi, mon dada, c'était le jeu de société. Et puis, ce qui était très étonnant, en fait, c'est que j'étais arrivé à un moment où je collectionnais les jeux de société, mais j'avais pas les joueurs qui allaient avec, en fait. Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la relation que j'arrive pas à mettre en route qui se raconte avec ces jeux-là? Et donc, moi, j'ai mis un petit moment à laisser un petit peu à nouveau des espaces vides, parce que je crois que j'avais encore peur de ces espaces vides, peut-être encore aujourd'hui, hein. Et donc, moi, je crois que ça fait 3 semaines que je recommence à accueillir le vide. Je crois que c'était ça le plus compliqué. Et puis à me dire, ben, en fait, je vais arriver au primaire à un moment par la force des choses. Je vais quitter la maternelle de toute façon. Euh, mais c'est peut-être pas en cassant les jouets de mon enfance que je vais grandir. Tu vois, il y avait un peu quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui évoque le plus pour toi ce vide? Tu l'associes à quoi surtout ce vide? Dans quelle Bah, situation, contexte, par rapport à quoi surtout? moi, je crois que c'est un petit peu la période où j'ai vécu une dépression suite à un traitement à la cortisone. Je t'en parlais tout à l'heure de mon asthme professionnel où j'ai été quand même très très abîmé sur le plan respiratoire. Et à un moment, je crois que je sentais plus du tout ma pulsion de vie en fait, tellement les traitements qu'on m'a donnés, tellement la fatigue que j'avais m'avait abîmé.
Euh, et je crois que certains moments, les moments où il y a du vide, j'ai un peu la peur de reperdre à nouveau le contact avec cette force de vie que j'ai mis longtemps à recontacter, en fait. J'ai pas l'impression que je suis pas sûr que ça t'ait parlé quand je t'ai parlé de la vidéo Kapalabhati. Je t'invite à la regarder, à Mhm. expérimenter gentiment, sans forcer. Mhm. Et éventuellement, ça me ferait plaisir que tu me fasses un retour si tu as l'impression que ça te fait du bien, en Mhm. douceur, parce que on est vraiment sur la respiration pulmonaire. Mhm. Ok, très bien. Bon, autre chose pour toi, Simon? Moi, un des outils que j'ai découvert avec toi, qui est vraiment, vraiment pour moi le plus puissant, c'est le pranayama qu'on faisait le matin, avec vraiment les mouvements de mise en tension et de relâchement du bas du corps, avec la respiration consciente. Je trouve que ça a vraiment eu un effet assez formidable de reconnexion au corps, en fait, que Euh, moi j'ai quand même beaucoup vécu comme une contrainte plus que comme un allié. Et là, du coup, on est ensemble, la tête et le corps, et c'est quand même, ouais, ça, c'est surtout ça le vrai changement. je peux C'est- citer ta profession. Oui, bien sûr, oui, oui. En tant qu'ostéopathe ou assimilé ostéopathe, hein, pour simplifier, on est au cœur de la machine humaine, corps-esprit, Mm. hein, et ça ne pouvait que te parler. Mais il y a eu ce pranayama, il y a eu le yoga. J'ai vu que tu as adoré le yoga. Ah oui, oui, Une ça j'ai demi-heure, continué, j'ai gardé, ouais. une demi-heure, pour l'anecdote, une demi-heure tous les jours à 13 heures. Et depuis, c'est devenu 1 heure tous les jours. Mm. Je me suis rendu compte qu'il tenait bien. C'est devenu 1 heure de yoga tous les jours et ça aide énormément. Et plus tout le reste, quoi. Bon, alors, petite question aussi, évidemment, sur toi et la nourriture. Comment ça se passe Mm. pour toi aujourd'hui? Et ben là, actuellement, décembre, comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même la tentation des chocolats et des repas de Noël. Je me sens, moi, constamment attiré par mes anciens travers et j'ai un peu le sentiment d'être en lutte quand même sur cette période-là. C'est la période. Donc, de temps en temps, je m'autorise des petits plaisirs. Et puis, ce qui est très, très étonnant, finalement, c'est que pour le cas particulier des chocolats de Noël, j'ai l'impression que quand je les mange de manière automatique, ils sont bons et que finalement, si je prends le temps d'écouter en conscience ce qui se passe vraiment dans le corps, c'est pas si terrible que ça. Ça, c'est Donc, intéressant. donc tu vois, je suis un peu partagé quand même. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Il Je se te passe un truc un remercie. peu étrange, tu vois. On va dire en mode névrotique, le chocolat remplit quelque chose et en pleine conscience, bah, Voilà, donc là, ça je n'a te pas l'air de remercie toucher la cible. parce que c'est quand même ça l'idée. C'est est-ce que nous écoutons le corps? Est-ce que nous l'écoutons pour le ressentir dans la transparence, dans l'authenticité, dans l'entièreté, dans la neutralité du blabla, là, qui veut toujours mettre son veto et récupérer les choses pour lui, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et là, beaucoup ne le font pas parce que le faire, c'est prendre conscience. Mm. Et prendre conscience, c'est mourir un petit peu à chaque fois à ses attaches, à ses espérances, à ses rassurances, à ses compensations. Et c'est surtout mourir aux illusions gastriques que nous entretenons. Hein. Bah oui, oui, il y a ce côté deuil Voilà. dont j'étais conscient et que j'accompagne de plus en plus avec douceur. Et Hum. peut-être ce qui a vraiment changé pour moi au cours de ce stage, c'est vraiment de me donner de la douceur, de me laisser le temps et vraiment d'être à l'écoute de ce que le changement vient agiter de parfois douloureux chez moi et de m'autoriser à me donner de la bienveillance pour de vrai. Et ça, je crois que je savais pas trop faire ou j'avais peut-être pas pris le temps d'essayer, Hum. mais finalement, ça devient beaucoup plus addictif que le chocolat, ça. Et c'est sûrement une très très bonne chose que je continue à me donner de la douceur et de l'attention. Super, ben, Simon, un grand merci à toi. Merci. Et ma foi,
tout de bon sur la route de la conscience de chaque instant. Mhm. Au-delà de l'alimentation, c'est bien plus que la manger ou pas manger. C'est la vie de tous les jours. Merci pour le temps que tu nous as offert à te raconter. Avec plaisir. Et, bon vent, bonne route. Bah oui, puis une bonne année du coup. Voilà, bonne année. Bon, tout ça, ce sont des calendriers humains. Ouais. Pour la conscience, tout ça n'a pas. Pour la conscience, il n'y a que ici maintenant qui compte. Mhm. Merci Simon. Avec plaisir. À bientôt. Salut Simon. Salut.